Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui avec maman pour refaire une version un petit peu papote comme on avait fait avec des petits débats, des petits avis sur des sujets que vous nous avez donnés. Parce que vous avez bien aimé la première version, la première vidéo et que ça s'était extrêmement bien passé en commentaire. Donc merci déjà d'avoir été tous et toutes dans la bienveillance quand vous avez réagi à cette vidéo-là. Et j'espère honnêtement que ce sera la même chose pour celle-ci. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à donner vos avis sur les différents sujets, etc. À débattre avec nous et tout, aucun problème. Tout le monde peut avoir un avis différent, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais toujours dans le respect de l'avis de l'autre. Et voilà, l'art et la manière, les formes sont importantes. Donc on essaye de mettre les formes, ok? Je compte sur vous. Donc on y va, plein de petits sujets que j'ai notés, que vous nous avez proposés. Comme d'hab, j'ai mon petit thé avec moi. Premier sujet qu'on pourrait aborder, c'est le sujet du fait qu'il y ait tout le temps polémique de nos jours. C'est-à-dire que peu importe ce que l'on fait, peu importe ce que l'on dit, ça peut créer une polémique incroyable, ce qui était peut-être moins le cas auparavant. De nos jours, par exemple, l'humour, c'est compliqué. Quand tu interviens dans les médias, c'est compliqué. Peu importe en fait ce que tu fais ou ce que tu dis, ça va être analysé, décortiqué et sujet à polémique. Voilà. Tout est sujet à polémique. Un Disney, c'est sujet à polémique. Tu vois, tout. Mais tout, le moindre achat, tout. Alors, quel est ton avis là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose qui est bien? Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas bien? La polémique devrait exister, il faut que ça existe, oui. Mais pour des sujets qui ouvrent à la polémique. Un truc ou législatif, ou politique, sans prendre avis, mais on peut polémiquer, dire ça. La guerre, par exemple, dire ça, c'est pas bien, ça va pas. Mais pas pour l'achat d'un sac à main, j'ai vu. L'achat, ça va un peu loin, en fait. Ça va trop loin, ça va dans la futilité. Et ça fait, ça fait un débat qui engrange des tas de choses pour rien. En fait, il n'y a rien, il n'y a pas de débat à avoir. Ouais, je peux comprendre ce que tu dis. Je suis assez d'accord hein, d'ailleurs en fait parce que c'est fatigant en fait de devoir réfléchir, voilà c'est ça, de devoir réfléchir ou de justifier absolument tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on dit, c'est un peu insupportable. Et à ma petite échelle d'influenceur, on va dire, créatrice de contenu en tout cas, je le vis déjà en fait. La moindre chose que je vais dire va être sujet à polémique, va être sujet à être prise hors du contexte ou mal interprétée ou interprétée d'une manière, peu importe d'ailleurs. Mais tout ce que je fais, tout ce que je dis est sujet à polémique, à jugement, etc. Voilà, c'est comme ça. Pour autant, est-ce que je trouve ça mauvais tout le temps? Non, je trouve ça bien parfois parce que même sur des choses parfois futiles, on peut être amené à réfléchir et ça c'est bien. Je donne un exemple. Par exemple, les polémiques qu'on peut avoir quand on emploie certains mots, certaines choses qui sont des mots qui sont par exemple homophobes ou qui sont des mots qui sont sexistes, tu vois, des choses comme ça. Ah mais ça c'est pas futile. Ouais mais c'est sujet à polémique et c'est qu'un mot et on l'emploie pas en pensant à quelque chose d'homophobe, on l'emploie pas en pensant à quelque chose de sexiste, mais pour autant on les dit, voilà c'est ça. Donc tu vois c'est toute la mesure je trouve de pas enlever le naturel des gens. Tu vois, qui reste naturel. Tout le monde s'étudie quand même, il faut faire attention à ce mais c'est ça, et en même temps s'étudier un peu, c'est difficile. Je trouve que c'est un équilibre à trouver qui n'est pas évident. Comme l'humour par exemple. C'est la vie moderne. Oui, c'est la vie maintenant. C'est les médiatisations, il se passe la moindre chose, toute l'Europe, tout le monde est au courant, on sait tout, et c'est pas tellement bon ça. Bah ça peut créer de la merde là où on n'aurait pas besoin d'en mettre. Hein. J'allais te dire qu'il y en a assez, c'est pas la peine d'en rajouter. C'est un peu vrai, c'est un peu vrai. Mais il y a des trucs qui sont créés du coup qui existent à cause des polémiques qui sont plutôt bien. Alors bon après ça n'engage que moi, mais par exemple MeToo, ça a apporté son lot de bienfaits qui pour moi supplantent tous les méfaits que ça a engendré. Je sais pas comment expliquer. Mais ça reste quelque chose de positif, pourtant... C'est pas le cas de la vie de tout le monde, tu vois. Il y en a plein qui pensent que MeToo, ça a été un peu une sacrée galère et que c'était pas la bonne manière, enfin, c'est compliqué tout ça, voilà. Les polémiques sont compliquées, mais pour moi, il y a des polémiques qui sont quand même bonnes parce qu'il en résulte des choses importantes. Mais entre la polémique, est-ce que c'est positif ou un débat, c'est positif? C'est pas pareil. Ah oui, c'est vrai. La polémique et le débat, ça n'a rien à voir. Un débat, oui, chacun donne son opinion. T'as raison. La polémique, elle est à sens unique. Hein.
Parce que le gars qui va t'attaquer, il va t'attaquer tout seul. Hein. Ouais. Et tu réponds au bout d'une heure ou deux. Donc c'est pas un vrai débat. C'est pas un débat, c'est pas en vrai, enfin, c'est pas en réalité au point de vue temps. Oui, il y a un décalage qui s'installe. Si tu es devant la personne en polémique, oui. C'est un débat finalement. C'est un débat, c'est plus une polémique. Tandis que là, ça se passe par les réseaux sociaux, par ceci, par cela. Oui. Et... Le fait qu'il y ait des réseaux sociaux comme ça qui s'en mêlent, effectivement, c'est pas terrible en général. Hein. C'est pas terrible. Non, en général. En général. Donc ouais, je vois ce qu'elle veut dire. Et effectivement, je serais plus dans la team de faisons des débats plutôt que dans la team faisons des polémiques. Un débat, tu donnes ton avis, machin, il n'y a pas de malveillance, tu donnes. Tandis que la polémique, c'est... Ouais, puis c'est toujours pareil, c'est l'art et la manière. La polémique, la forme, la manière, en général, elle n'est pas bonne. En principe, alors que... Il cherche, quand tu rentres en polémique, tu cherches à mettre l'autre à porte-à-faux. Voilà. Oui, tu le cherches, il n'y a pas de bienveillance pour le coup. Voilà. Ouais. Alors que par exemple, reprendre quelqu'un qui emploie des mots qui sont pas les bons, ou qui peuvent faire du mal, ou qui peuvent être grossophobes par exemple. Ça peut arriver, voilà, ça peut arriver. Bah... C'est pas forcément pour faire polémique, c'est juste pour corriger la personne, qu'elle apprenne, qu'elle entende, qu'elle peut... Bien, ça peut faire mal au cœur, voilà. Mais c'est pas polémiquer, t'en as pour 3 heures, hein. Oui, c'est vrai, t'es polémiqué, t'essayes de mettre l'autre à terre, quoi, un peu, non? Oui, ça dépend. Enfin, en principe, t'es jamais bienveillant. Oui, c'est ça. Celui qui démarre la polémique, c'est pas une bienveillance, d'après moi. Si tu polémiques, c'est que t'es pas d'accord sur... Qu'on a le droit. On a le droit de pas être d'accord, oui. Mais chercher vraiment la faille, chercher ce qui va mettre l'autre mal à l'aise. C'est faire du mal. C'est faire du mal. Moi, pour moi. Donc on a un petit peu ras-le-bol en fait. Des polémiques. Voilà. On n'est pas pour que tout fasse polémique comme ça, pour tout et rien. Non, on n'est pas pour. Donc on a un peu marre en fait. Débattre, oui. Oui, discuter, oui. Bien sûr. Il n'y a pas de raison d'avoir toujours les mêmes opinions. Ça serait d'une tristesse, mais sans nom. Donc, non. Mais polémiquer, ça me fait un peu peur. C'est pas bon. C'est pas bien. Voilà. Bah, pour moi, c'est pas bien. Voilà notre avis. On passe à un autre sujet. On polémique plus. On arrête nous de polémiquer, ça suffit. Alors, un nouveau sujet qui n'a absolument rien à voir, la chirurgie esthétique. Qu'est-ce que t'en penses? Que t'es pour, t'es contre? Voilà, ton avis là-dessus. J'ai bien dit esthétique. Esthétique, oui, pas réparatrice, esthétique. Voilà. Mais je suis pour dans certaines mesures. Alors, explique-moi tes mesures. Que des gamines de 18-19 ans aillent se faire refaire les seins et machin à 18 ans, non. Ça, je trouve ça un peu ridicule. Sauf si elle en est malade, malheureuse, qu'elle est dans un état lamentable, oui. C'est du cas par cas, en fait. C'est du cas par cas. Mais enfin, trop jeune. Oui. Voilà. Il y a une notion d'âge, effectivement, parce si c'est que pour l'esthétique, comment je veux dire. Mais l'esthétique, il va avec ton mental un peu quand même, non? Ton corps. En principe, enfin, je pense que maintenant, les chirurgiens esthétiques, ils exigent des entretiens pour les jeunes avec des... Alors, ça dépend peut-être lesquels. C'est ce que j'allais te dire, ça dépend qui, ça dépend où. Parce que le problème actuel, quand même, faut pas se mentir, c'est que tout ce qui est influenceur télé-réalité, notamment, on fait une propagande, parce que là c'est de la propagande, c'est plus de l'influence, hein, c'est de la pub. Ils ont fait une propagande pour la chirurgie esthétique dans les pays, par exemple, du Maghreb. Où tout est accessible, où ils en ont rien à foutre de ton état psychique, du bilan psy à avoir avant une opération chirurgicale par exemple. Oui, mais là, le sujet c'est pas dans la chirurgie esthétique, c'est dans les clients qui n'ont aucune conscience, c'est comment je veux dire, qui veulent une image à tout prix. C'est à tout prix, donc elles iront n'importe où, c'est pas cher, c'est autre chose, c'est pas la chirurgie esthétique en elle-même. Bah, c'est pas la chirurgie esthétique française. Ouais, voilà. Et puis même, ils vont, comment dire, une personne qui préfère... Bah, mais après, ça peut s'entendre en même temps. Une personne qui est mal dans son corps de fou, ok? Elle est hyper mal parce qu'elle a, par exemple, j'en sais rien, une petite poitrine. Peu importe. Petite poitrine, machin. Mais elle entend tous ces influenceurs de télé-réalité parler de ces fameux chirurgiens à l'étranger, que ça lui coûterait beaucoup, beaucoup moins cher et que ça serait très bien fait. Bah, c'est compliqué de dire, bah attends, en fait, non, je vais continuer d'être mal parce que j'ai pas l'argent. Il faut lire le revers de la chose, que bien si sûr. jamais t'as une complication, même pas grave, c'est fini. Et les Français, prennent pas en charge. Ils hésitent, quoi, quand même. C'est normal, quand même, faut pas pousser, quoi. Non, mais c'est normal, bien sûr. Mais la chirurgie esthétique en elle-même, je trouve que ça apporte quand même du bien. En fait, voilà, mon idée, c'est chirurgie esthétique, oui, mais cadrée. Mais cadrée à mort, par contre, vraiment. Vraiment cadrée. Parce que, clairement, quand on est jeune... Et même d'ailleurs quand on est plus vieux, il y a plein de trucs qu'on a du mal à accepter. Perso, quand j'étais très très jeune, je sais pas si tu te souviens, mais j'avais énormément de mal avec mon nez. Énormément. Au point de me dire, je vais le faire refaire, gaga. Heureusement que je me suis pas écoutée. Alors, j'ai toujours un peu de mal avec ce nez, mais
il est à moi. Voilà, il est à toi. Et oui, il est à moi. Donc, t'en fais pas une dépression, tu pleures pas tous les matins dessus, ça va. Non, ça s'est beaucoup amélioré, heureusement. Oh oui, mais, c'est grave. Mais oui, mais il y a des gens, je sais pour qui ça s'améliore pas, ou il y a des gens aussi pour qui, quand t'es jeune comme ça, si tu te laisses porter par ton idée... Et comme ça, tu le fais et tu regrettes, une quoi. Réflexion entre jeunes. Exactement, t'es foutu. Donc voilà, c'est oui la chirurgie esthétique, mais déjà je dirais pas avant un certain âge. Voilà. Moi déjà tous les ados, tout ça c'est mort. Même si, enfin, je sais pas, parce que la chirurgie, tu vois, esthétique pour je sais pas, à 14 ans, vers 18 ans déjà même. Oui, alors après ça fait souffrir en attendant que ce soit fait. Oui, c'est compliqué, hein. Jeune, quand même, t'as pas la forme, c'est pas... Enfin, oui, t'es pas terminé, ton corps. Physique, c'est pas fini, donc il faut faire quand même attention. Et je dirais en fait que oui, avec un bon praticien et qui sait ce qu'il fait, quoi, qui va pas t'entraîner dans des erreurs pour ton corps, pour ton psychique, etc., quoi. Il faut avoir un bon praticien qui fait pas n'importe quoi et qui est respectueux et qui... Ah oui, et puis être sûr d'être suivi après, voilà. De ne pas revenir, mettons, où elles vont m'aggravier, pas que c'est mal fait. Hein. Moi, je le dis. J'en sais rien. On ne sait pas. Mais je sais qu'il y a des cas où elles sont revenues. Je dis qu'en tout cas, le suivi, il n'existe pas. Ah ben, elles repartent le lendemain en avion, c'est fini. Donc le suivi n'existe pas, c'est un problème. C'est un problème, elles sont pas revues après, c'est fini. Ah non, c'est trop dangereux. Mais ça, c'est pas la chirurgie esthétique, c'est les patientes qui mettent leur santé en péril. Oui, tant pis. Tant pis. Oui, ah ben non, parce que moi je dis ça. Bon, c'est pas des gamines, donc des fois. Quand tu es dans le désespoir et que quand t'as pas les moyens et qu'on te donne finalement les moyens, bah tu peux craquer et céder. Tu sais très bien que quand tu es dans le désespoir psychique, tu as envie de quelque chose, des fois tu... elle sera suivie en France déjà en psycho, en tout, parce que c'est pas possible. Si tu es en désespoir, enfin, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Mais en tout cas, dans le truc, il faut aussi dénoncer ces influenceurs. Ils sont pas les seuls responsables. Bien sûr que les patientes qui décident de faire ça sont responsables aussi. Mais les influenceurs qui vantent les mérites de se refaire des fesses ou d'enlever un peu de graisse, je sais pas où, c'est des codes. Maman, je ne sais pas comment, mais elles sont super magnifiques. Il n'y en a pas une qui est... C'est vrai, magnifique selon quels critères, déjà. Mais bon. Ah ben, enfin, je veux dire... Je comprends ce que tu veux dire. C'est des mannequins, c'est des filles super bronzées, elles vivent comment... Elles sont hors du temps, c'est chouette. Elles vivent à Dubaï. Oui, c'est pas la réalité. Ça y est, il faut quand même penser qu'il y a un problème entre l'employé de bureau, quoi, qui va avoir un problème. Je ne dis pas qu'elle n'a pas de problème et qu'elle a tous les droits d'être jolie, comme d'après elle. Mais il faut faire attention, c'est tout. Oui, bien sûr. Mais tu as tous les droits de vouloir être superbe. Enfin, mais par exemple, là on a parlé, j'en sais rien, de gens qui avaient des malaises qui étaient mentaux, tu vois, par exemple quelqu'un qui supporte pas son nez, ça lui pourrit sa vie, etc. Donc voilà, tu changes ton nez, ok, on peut entendre, enfin moi je comprends. Ah oui, mais par exemple, une femme qui se sent moins bien et qui refait ses seins, parce qu'elle se sent moins bien, je sais pas, après une grossesse ou peu importe. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, moi aussi, pourquoi pas? Pourquoi pas là? Pourquoi pas à partir du moment où elle est en bonne santé? Déjà, si elle se sent pas bien, elle est déjà malaise. Bah, c'est ça. Parce qu'autrement, celle qui supporte, elle supporte. Hein. Bon, après, c'est à partir du moment où tu te sens pas bien et que ça reste et que ça devient quelque chose de récurrent. C'est pas une passade. Tu penses tous les journées, oh bah juste, ça j'aurais bien fait. Ou voilà, faut y aller. Mais pousse au crime, faut y aller. Oui, mais pas n'importe où. Voilà. Pas n'importe où, pas n'importe comment. Il faut quand même bien réfléchir, quoi. Mais oui, je suis pas contre. Je dis pas va des rétro satanas la chirurgie esthétique. Voilà, oui, faut pas exagérer non plus. Non. Mais bon, dans la mesure, parce que c'est pareil, tu peux très vite tomber dans un engrenage un peu vicieux aussi. Hein. Tu refais le nez, après tu refais autre chose. Parce que parce que tu t'es à la recherche de la perfection très vite, et puis c'est plus ton nez, c'est plus c'est plus toi, hein, ça va plus, donc il faut refaire. Ouais. Mais enfin, il y en a que non, que ça, ils refont que leur. Il y en a qui refont qu'un truc ou deux, et c'est bon, et puis il y en a, ils partent en couille. Ça, c'est très poli, par exemple. Ah oui, toujours. Voilà, c'était notre avis sur la chirurgie esthétique. C'est pas diabolique quand même, non. Faut pas pousser. Quoi. Pas du tout, on diabolise rien du tout, nous. Je vais peut-être y aller à la limite. Elle est con celle-là. Quel est ton avis sur les transgenres? Et moi je trouve que déjà ma phrase ne va pas, mais on n'a pas d'avis à avoir. Mais passons. J'allais te dire, ça nous regarde en quoi? Ben oui. Mais enfin, moi ça ne me dérange pas. Ah bah encore heureux. Non mais enfin, il y en a qui dérangent. Hein. C'est vrai, tu as raison de le souligner, c'est très vrai. Et je suis assez fière de toi, tu es très ouverte d'esprit sur énormément de sujets. Heureusement parce que sinon avec moi ça serait compliqué. Ça aurait été comme ça, c'est comme ça. Hein. Ouais, ça aurait été complexe quand même. Hein, mais les gens pas ouverts d'esprit là-dessus, j'ai du mal. Hein, mais... Quand déjà
que la nature s'est trompée, entre guillemets. Oui. Un enfant qui est malheureux depuis sa plus tendre enfance, c'est 3 quarts. Oui. Ben, j'ai dit, s'ils peuvent le faire, s'ils sont... Parce que là, c'est extrêmement suivi, là. Hein, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Bien sûr. Là, il y a, avant de changer l'identité et tout... C'est très compliqué. C'est très compliqué. Très compliqué. Mais ils sont bien... Mais je trouve qu'ils ont raison de le faire. Ouais. Ça, je les plains. Beaucoup. Pas comme ça, parce que leur parcours va être d'une extrême difficulté. Bien sûr. Et je plains toute leur famille aussi. Parce que une maman qui a mis au monde une petite fille, il faut qu'elle se réapprivoise son autre garçon. C'est pas qu'elle l'aimera plus. Bah, ça se déconstruit en fait. Ça déconstruit l'image que tu avais. Ça se reconstruit. Oui. Mais il faut le faire, les parents aussi, ça doit pas être facile. Bah, je sais pas si c'est facile ou pas. Je n'arrive pas à me placer, mais. Regarde, tu sais que je suis une extraordinaire passion de Faustine Bollard. Il y en avait l'autre semaine. Les parents, oui, ils ont admis, comment dire, ils étaient mais ils ont eu du mal quand même. Et de passer du prénom, mettons, inverse, enfin d'un autre prénom. D'un autre prénom. Oui. Et quand ça leur échappe, la personne n'est pas contente. Ben non, c'est très violent en fait. Il faut comprendre. C'est très violent d'employer le. Mais je comprends que ces jeunes-là, enfin les jeunes ou moins jeunes, parce qu'il y a des personnes de tout âge. Fassent. Après voilà, la transgenre, c'est. Alors, j'ai pas les définitions exactes parce que je suis pas hyper calée dans le domaine, donc excusez-moi. Mais transgenre, pour moi, c'est quand tu entames effectivement un changement d'identité de sexe complet. À la naissance, la personne est née dans un corps qui n'est pas compatible avec son sexe. Enfin, voilà. Oui. Mais par exemple... Une jeune fille, enfin une personne qui est née fille, et de toute façon, est un garçon au point de vue hormones, au point de vue tout. Donc, elle n'est pas dans le bon corps, elle est dans le corps d'une fille. Oui, mais peu importe en fait, c'est-à-dire que... comment expliquer ça un homme se présente face à moi, un homme... homme. Un homme physiquement homme. Mais lui, même s'il a un corps d'homme, il s'estime femme. Voilà. Par exemple. Mais qu'il veuille ou non changer son corps, pour moi, ça n'a aucune importance. C'est ça que je voudrais essayer de dire. Ça n'a aucune importance. Je considère l'humain qui est en face de moi comme il le désire lui. Et puis la personne, la personne. Si la personne, elle s'identifie en tant que femme, peu importe qu'elle ait un corps de femme ou pas, ou un corps de femme ou pas, je m'en fous en fait. C'est une femme, basta. Mais ça, c'est ma vision des choses. J'estime que le plus important, c'est comment la personne se ressent. Donc je m'en fous qu'elle fasse après un parcours de... je trouve pas les mots, navrés, transgenre ou pas en fait, qu'elle change son corps, je veux dire, ou pas, qu'elle change une partie de son corps, et pas de la totalité, ça arrive aussi. Ça arrive aussi. Oui. Aucune importance, je m'en fous. Je traite l'humain qui est en face de moi comme il veut que je le traite. Mais attention. Pareil. Là je suis d'accord avec toi, mais il faut pas être en couple. Pourquoi? Pourquoi il faut pas être en couple? Eh ben toi, t'es une femme qui est avec un homme jusqu'à, mettons, 30 ans, il devient une fille, et ben au point de vue couple, c'est foutu, hein. Pourquoi? Ben, t'es une fille entre filles, vous êtes homosexuel. Et alors? Eh ben, il faut déjà avoir le truc de pouvoir. Tout le monde ne peut pas être... Non, mais moi, mais bien sûr. En amitié, il n'y a aucun problème. Non, mais moi, je te parle dans la vie de tous les jours. Je te parle, bien sûr que là on va pas... Enfin, si la personne avec qui je partage ma vie décide de changer de sexe, forcément, ça va forcément m'impacter sur plein d'aspects et ça va être compliqué. Non, mais ça, c'est l'histoire de transgenre. Il y en a beaucoup comme ça. Oui, mais bien sûr. Donc, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est le rapport. Évidemment que le rapport avec la personne avec qui tu étais en couple, c'est compliqué. Mais l'amour est là. Comment je veux dire? Ah, bah ça, j'en sais rien. Ça dépend des couples et je vais pas me rentrer là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Ça dépend des couples. Oui, là, dans ton émission dont tu parles, oui, il y en avait sûrement, j'imagine. Mais je veux dire que la personne était toujours amoureuse de son mari, mais qu'elle est devenue une femme. Elle dit elle-même qu'il a fallu qu'elle suive des cours. Non, mais ça doit être super violent. Bah, évidemment. Mais elle l'aimait. Bah oui, ça change rien. Ça change pas. Mais non, l'amour, il est là, il est là. La vie change, quoi. Ah bah évidemment, la vie change. Remarque, même pour un jeune qui est transgenre, ça doit complètement changer sa vie aussi. Ben oui, bien sûr, mais bien sûr. Et là maintenant, ils en font de plus en plus jeunes, même des enfants à l'école primaire maintenant. Ah oui, ça je savais pas. Ouais. Parce que moi, les transgenres que je côtoie, c'est au travail, et ils sont plutôt jeunes adultes. Voilà. Oui, mais maintenant ça commence à aller dans les... Parce que les gosses sont tellement mal à l'école qu'il faut faire quelque chose. Ils n'auraient pas fait l'opération définitive. Oui. Mais enfin, ils sont considérés ou fille ou garçon que... Oui, on les écoute en fait dans ce que eux se considèrent. C'est tellement important. Enfin, je suis désolée, mais moi je trouve ça tellement important. C'est très dur, mais c'est normal. Mais je trouve que ça me choque pas. Voilà.
Bah non, il faut écouter les gens en fait. Si tu te sens fille, t'es fille. Si tu te sens garçon, t'es garçon, basta. Et après le parcours, ben, juste bon courage et, oui, c'est surtout bon courage. Parce courage, que c'est tellement difficile quoi. Bon courage et en tout et pour tout. Hein. Et peu importe les choix que tu fais d'ailleurs, hein, parce que tu choisisses de changer de corps ou pas, ça va être compliqué. Donc bon courage. Parce que dès que tu sors de ta norme, norme sociétale, alors là c'est plus de la polémique. Là c'est une battage de tambour. Hein. Là ça va être le... Ouh là là. Ouais. C'est courageux en tout cas. Et je les admire beaucoup. Mais ils n'y arrivent pas à vivre autrement. Ils peuvent pas. Bah non. Et je les comprends. S'ils sont pas ce qu'ils sont, c'est compliqué. Et puis il faut qu'ils fassent semblant dans la vie. C'est horrible quand même. Horrible. Tu peux pas faire semblant toute ta vie. Tu peux pas. Non. Donc voilà, mon avis c'est que juste il faut soutenir les gens. Ah oui, dans ce qu'ils ont envie d'être et dans ce qu'ils sont. C'est tout. Peu importe ce qu'ils sont. J'en ai en train de position dans mon bâtiment. Elle me l'a dit à moi il n'y a pas longtemps, mais je le savais, comment dire, elle me l'a dit parce qu'elle sait que... Pas que ça va bien se passer. Ça ne changera rien, de toute façon, je l'aimais bien, j'étais une bonne gamine, mais elle va être un super garçon, quoi. Ben oui, non, c'est chouette, c'est... Enfin, ce que je trouve chouette, pardon, c'est l'idée de ma mère, en fait, c'est que... C'est ok. Il faut qu'il soit heureux, il faut que la personne soit heureuse, on a le droit au bonheur. Oui, alors vas-y, tu dois être heureux, eh ben vas-y. Exactement. C'est très juste ce qu'elle dit. Voilà. Ensuite, un autre sujet. T'es prête? Tu me fais peur. La chasse. Quelle est ton opinion sur la chasse? Alors moi je suis contre, de toute façon, contre. Contre. Ah oui, oui. Bon bah moi sans surprise, je suis contre aussi. Je suis contre. Horreur de tuer les animaux. Non. Non, ça je peux pas, je supporte pas. Non plus. Alors ça paraît évident, hein. Moi je suis végétarienne pour les animaux depuis 14-15 ans, un truc comme ça. Donc évidemment la chasse pour moi c'est pas possible en fait, non. Alors on parle de régulation dans les forêts, dans les choses comme ça. En fait je pense que avant que l'humain vienne foutre son nez dans les habitats des animaux, il n'y avait pas besoin de nous pour réguler quoi que ce soit. Donc j'estime que c'est un faux problème en fait, et que juste... Le problème il est arrivé, mais de la faute des gens, des populations depuis des années quoi. C'est ça. Donc je pense qu'il faut trouver une autre solution, mais pas celle-là, pas d'aller tuer les animaux. Et alors là je parle de chasse dans le cadre de régulation, parce qu'il y a de la chasse pour le plaisir, on va pas se mytho. Les chasses à course. Voilà, alors la chasse à course c'est la pire de toutes en plus. C'est horrible. Vraiment. Autant leur amener le gibier et puis ils vont les tuer. Quelle horreur. C'est ça. C'est épuiser l'animal, c'est utiliser d'autres animaux pour faire ça. Les chiens, tout ça, ils sont dans des conditions de merde, bien souvent dans des camions pourris avant que la chasse commence. Enfin bref, tout ça c'est immonde pour tous les animaux. Et en plus la chasse à courre a un côté très élitiste. Les riches sont dans tel rang sur les chevaux et puis les pauvres sont à pied. Enfin non mais vraiment tout ce que je déteste quoi. Rien qui est bien là-dedans. On est sous Louis XIV là. Ah bah clairement. Non mais les gars, sous prétexte de quoi, comment on dit? Tu sais, quand c'est quelque chose qui est ancré depuis des années, là, comment ça s'appelle? C'est la tradition. Tradition. Sous prétexte de tradition, on peut continuer à perpétuer des trucs ignobles, mais ça va pas ou quoi? Pour moi, il faut évoluer. Exactement, il serait temps. Il faut arrêter la tradition à la bon dos et c'est non, quoi. Enfin, c'est mon avis, hein, je répète. Et je veux bien que vous ayez un autre avis sur la chasse, mais la chasse à courre, par exemple, j'ai vraiment beaucoup de mal parce que c'est barbare, moi, je trouve. C'est barbare, exactement. La chasse à courre, c'est barbare et je vois aucun intérêt à ça. Prendre plaisir à tuer, c'est quand même un problème, non? Enfin, moi j'ai du mal avec ça, hein, vraiment. C'est comme je sais pas, les Romains à l'époque qui prenaient plaisir à regarder les gens mourir dans des arènes. Pour moi, c'est la même chose. Donc tout ce qui est corrida, tout ce qui est chasse, j'ai vraiment beaucoup de mal, quoi. Ah oui. Pour moi, c'est le contraire d'un plaisir, d'un loisir. Un loisir de te faire plaisir. À quel moment t'es censé émettre ou ressentir du plaisir ou du bonheur à tuer quelqu'un? Ils vont te dire qu'ils parcourent des kilomètres dans la forêt. Bah tu peux le faire sans tuer du coup, tu vois. Tu fais une rando dans la forêt, c'est pareil, et t'as pas le fait de tuer l'animal, je comprends pas. La finalité, vraiment, je la comprends pas. Alors après, voilà, quand on m'explique que oui, mais c'est pour le bien justement des animaux, la régulation. Les sangliers, tout ça, ils les tuent parce qu'ils rentrent dans les champs et tout ça, mais pourquoi? Parce qu'ils ont plus à manger. Exactement, non. Moi j'arrive pas, je suis désolée. On remet des loups dans les montagnes et tout ça, mais on les tue parce que les gens qui tuent les moutons. Exactement. Mais bon, bref.
bah on n'a qu'à mieux garder nos moutons. Alors je sais, hein, c'est pas très bien ce que je dis, mais je sais pas. Il paraît que c'est pas vrai que les loups n'attaquent pas les moutons comme ça. À moins qu'ils crèvent la faim, je ne sais pas. Franchement, j'en sais rien, je connais pas le détail des choses, mais je crois que c'est pas voilà. On les réimplante pour les tuer. Pour les tuer. Ça n'a aucun intérêt. Ça vaut pas le coup. C'est pas aux animaux de payer de nos erreurs en fait. C'est pas parce que nous on fait mal les choses que eux ils doivent le payer de leur vie en fait. Non, non. Non, trouvons d'autres solutions, ça ne me convient pas, clairement. On va chercher. On va chercher. On ne sait pas. Mais la chasse et nous, c'est pas possible. Alors, j'en ai déjà parlé un petit peu dans un vlog, mais qu'est-ce que tu penses, même si je sais ce que tu en penses, de la révolte des femmes en Iran? Tu as vu pour la jeune fille Je suis ça, enfin, quand je peux suivre. Oui. Je trouve qu'elles ont un courage phénoménal. Tellement. Ah, tellement. Tu les vois, ça c'est des femmes pour moi. Ça c'est des humaines vraiment, qui luttent. Ouais. C'est vraiment du féminisme, elles le montrent. C'est pas le coup de dire, oh, ben moi j'aime. Elles y vont. Hein. Elles y vont, elles savent qu'elles vont en danger. Ah, bah tous les jours, il y en a une qui y passe. Hein. Bon. Ça me donne des frissons. Ou elle est emprisonnée, mais elle va pas en sortir. Ou... Bon. Et puis leur révolte, elle est tellement, obligée, elle est justifiée, c'est obligé. Tu te rends compte que des gamines à partir de 11 ans, elles vont plus à l'école, elles n'ont plus le droit de rien. Mais où on va ? C'est une catastrophe. C'est horrible. Catastrophe. Et là, cette femme, elle a été tuée par la police parce des mœurs. Parce qu'elle avait une mèche de cheveux. Elle portait pas bien son voile. Elle avait un petit peu dégagé. Mais on meurt pour ça dans notre monde. C'est grave. Très, très grave. Voilà ce qu'on en pense. On est de tout cœur, évidemment, avec elle. Et je la trouve extrêmement courageuse. Extrêmement courageuse, je crois. Les femmes, là, il y a quelques hommes qui commencent à venir. Bien sûr, pas beaucoup. Bien sûr, il y a des hommes. Mais il y a des hommes quand même. Il y a des hommes, et merci à eux. Merci, oui, ça prouve. Mais ça vaut le coup d'être soutenu comme mais quoi faire? Bah, à notre petite échelle, pas grand-chose, et on se sent juste nul. Voilà. Oui, on est nul. Ah oui, on est nul, on fait rien du tout, et on fait pas grand-chose pour elle. Mais... je pense à elle. Voilà, c'est nul, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Peut-être qu'un jour il y aura. Peut-être qu'un jour il y aura possibilité de faire quelque chose. Oui, peut-être. Peut-être, j'espère. Un petit dernier sujet pour la route qui est quand même très d'actualité. Que penses-tu de toutes ces restrictions liées au chauffage, etc. Je vais m'énerver. Alors je t'écoute, Mounette. Qu'est-ce que t'en penses, mis à part que tu cailles parce que t'es frileuse? Moi je suis frileuse, j'ai froid, bon d'accord, mais enfin, je voudrais savoir le pourquoi du comment. Pourquoi ça arrive juste maintenant? Parce qu'on est dans la merde mais à cause de la guerre en Ukraine et en Russie. Mais c'est faux. C'est faux. Parce qu'il y a longtemps qu'on devrait. Il y a longtemps qu'on aurait pu faire ça. Pour la lumière, pour l'électricité, les centrales nucléaires, il y en a la moitié qui ne sont pas en état de marche, c'est pas l'Ukraine, ça. C'est bien eux. Oui. Bon, ils voulaient les enlever, d'accord, mais autant n'enlève pas quelque chose sans remettre quelque chose, comment je veux dire. Quel était le plan B, voilà. Eh ben, c'était mettre les éoliennes. Ok. Donc il en a mis un petit peu. Mais il n'y a pas ce qu'il faut. Elles sont pas mises en route, elles vont être mises en route dans les soucis. Mais il n'y en aura pas assez. Et les gens sur la côte bretonne, normande et tout ça, ils hurlent au machin. Ça départ. Mais enfin, ça, bon, passe encore. Le charbon, le gaz, je comprends pas. Parce que on a acheté qu'en Russie. Et là, tout d'un coup, ils rachètent de partout, il faudrait savoir. Moi, dans l'idée, je comprends plus, moi. Dans l'idée. C'est pas mal, mais le truc c'est que déjà on aurait dû le faire bien avant. Ouais, ça, il faut le faire. Il faut le faire. Mais je voudrais savoir s'il y a vraiment des risques de coupure ou pas, parce que t'écoutes un, t'écoutes l'autre, c'est pas le même, au même gouvernement. On sait pas, on sait pas quelle sauce on va être bouffé cet hiver. De toute façon, faire des économies d'énergie pour notre porte-monnaie, il vaudrait mieux, hein, parce que vu la flambée, je te le dis, j'en ai mal. Il vaut mieux. Alors là, c'est clair. Il vaut mieux. Il vaut mieux. Ouais. Mais bon, il vaut mieux. Voilà, bien oui, parce que le thème de Augustin, il est à fond dans l'écologie. En ce moment, il est à fond, parce que c'est leur thème de l'école cette année. Donc il parle que de ça, donc ils sont bien dans le thème du gouvernement, c'est très bien. Ils comptent les chasses d'eau, ils comptent tout. Il me dit non mais là faut pas tirer la chasse d'eau, vas-y. Ok Augustin, voilà, on est très dans l'écologie en ce moment. Mais que vous dire, donc je suis pour faire des efforts, que tout le monde fasse des efforts et qu'on les fasse comme ça de façon stricte et organisée, c'est très bien. On aurait dû commencer bien avant. Voilà, on est en retard. Ça m'énerve, on est déjà en retard. Mais par contre que dans le même temps
on est des aberrations écologiques, d'énergie, ça me rend folle en fait. Mais ils ont qu'à venir chez moi. Parce que le stade de France, on a déjà parlé. Illuminé tous les soirs. Bah, par exemple, la Tour Eiffel, enfin tout. Mais enfin, la Tour Eiffel, c'est encore visité, mais le stade de France, à 10 heures de Oui, voilà, c'est ça. Ils vont pas venir. Hein, c'est vrai. Faire des choses, des efforts pour visuellement que ça plaise au tourisme, par exemple, c'est normal. Mais ils font des essais. S'il y a un match, n'importe quoi, 3 jours de sonorisation, eh ben, ne me dis pas que il y a quelque chose qui ne va pas là. En fait, ouais, et puis voilà, les déplacements, moi je suis persuadée qu'il ne prend pas le TGV tous les matins, là, le président. Je pense qu'il a encore son petit avion personnel. Bien sûr, il a l'avion personnel, puis il n'y a pas que lui. Voilà, ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'on fait tous des efforts, mais pas tous en fait. Et ça a toujours été ça comme ça. Ouais, mais du coup, ça devient insupportable en fait que ce soit toujours au même de faire des efforts, tu vois. Soit toujours au même de faire des efforts, toujours à la population en particulier de faire des efforts et les entreprises elles font des efforts, je sais pas. Pas toutes. Si, alors ça oui, ils vont être. Si, les magasins, tu vois, on va taper toujours sur les mêmes. On va taper sur les magasins s'ils ferment pas leurs portes alors qu'ils sont chauffés, tu vois, des trucs comme ça, oui. Mais des grosses boîtes qui sont pas du tout dans l'écologie alors qu'ils pourraient se permettre d'être plus écolos, on s'en fout. Ben là, ils recommencent à parler du télétravail. Ils demandent que les entreprises mettent leur employé en télétravail. Mais où on est là? Bah, moi, je suis pas contre dans l'idée. C'est même plutôt bien, c'est l'avenir hein, de bosser chez soi. Les crèches, elles seront continuer à être chauffées, enfin pas trop. Alors, mais ils vont diminuer tout ce qui est salle de sport et tout ça. Ok. Nos enfants vont tous tomber malades, ça va être sympa. Voilà, moi je sais pas. 19, il marque le chauffage à 19, ça fait des années qu'on est à 19 nous, alors ça va pas trop nous changer. Oui, mais il paraît qu'ils peuvent descendre jusqu'à 17. Alors là, je suis congelée. Ah, 17, on va canner, hein. Ça va être compliqué. Hein. Eh ben, notre première ministre a dit que tu avais qu'à mettre un col roulé et un anorak. Ouais. Chez toi. Ouais. Et elles se promènent, ils vont tous comme au conseil des ministres avec leur col roulé, machin. C'est bien les gars, faites l'effort avec votre col roulé, vous êtes mignons. Mais enfin, c'est quand même à surveiller tout ça. Ça pose question en fait. Voilà, j'ai l'impression qu'on nous prend pour des cons. Je pense qu'il y a des risques, moi. S'ils font tant de trucs, je sais pas parce que il y a des risques. Il y a des risques de quoi? Ou de coupure de gaz. Oui. Voilà, il y a des risques. Oui, ça peut être la merde. Quoi. Ça peut être une. Ils disent que non, et puis quand t'en entends une autre en discours, elle te dit c'est possible. Alors tu sais pas. Alors donc, de toute façon, j'ai jamais trop fait Versailles, moi chez moi, mais bon. Mais voilà, c'est ça, on fait attention en fait. Donc en vrai, ça va rien nous changer. Tu vois ce que je veux dire? On fait attention, moi ça va rien me changer, hein, les restrictions là. Non, moi je vois pas. Franchement, non. C'est pour ça que je suis pas en mode c'est scandaleux. Non, ça va pas me changer grand chose. C'est pas une question de scandale, c'est le pourquoi. Que tout le monde le fasse et qu'on en parle bien. Que tout le monde fasse des efforts, qu'on demande des gros efforts à ceux qui sont en capacité de faire des gros efforts et qu'on aille mieux quoi. Mais faire dépenser pour rien de l'énergie, mais c'est ridicule depuis des années. Oui, c'est ça qui m'énerve. Bon, maintenant, voilà, c'est fait. Ce qui est passé est passé, on peut pas revenir dessus. Donc, non, voilà. Hélas. Faisons les choses bien maintenant. Donc, pourquoi pas nous demander des efforts en tant que particulier, je suis pour. Mais pas que. C'est le pas que qui m'agace, parce que je vois pas beaucoup de choses. L'écologie, on supprime les voitures essence, diesel et tout ça. Mais électrique, qu'est-ce qu'on va faire? Les batteries, je sais, il y a pas de... Il faut les charger, donc ça va... oui, on a besoin d'électricité. C'est ce dont on manque, donc ça va être un problème. Ça va être un problème. Il y a des tas de choses comme ça, c'est là... Ouais, les solutions, les plans B sont pas bons. Les solutions, ils sont pas, hein. Mais enfin, bon. C'est compliqué. Mais faire attention, faire attention à son porte-monnaie, moi je te le dis. Bon. Aussi. Donc c'est ça va avec. Donc ça va t'inciter à faire des efforts. Évident. Le porte-monnaie, c'est ce qui va inciter les gens à faire des efforts. Hein. Plus que la terre ou les choses comme ça, ou l'écologie pure. Hein. On le sait très bien, c'est le porte-monnaie qui parle. Ça embêterait quand même beaucoup tout le monde, hein, quand même, ne serait-ce que couper, je sais pas quoi, ce serait pas longtemps, hein, ils vont pas couper des jours et des jours, mais enfin couper ne serait-ce qu'entre 3 et 4 ou un truc comme ça, bon. On verra. On sait pas, de toute façon, il sait pas plus. Hein. Voilà, on a fait le tour. On va aller se coucher, comme on va économiser. On vous aura fait une petite vidéo comme ça, débat. J'espère que vous prendrez bien tout ce qu'on a pu dire. Non, mais on fait pas de polémique, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. On débat, on fait pas de polémique, on fait des débats ici. Chacun est libre d'avoir une opinion différente. Une pensée différente. Bien sûr. Et c'est normal, ce serait pas vrai si on avait tous la même opinion. C'est vrai. Ça ressemblerait à quoi? C'est vrai. Quelle vie? Quelle vie. On va vous laisser là, on va aller récupérer les deux zigotos qui font du bruit derrière. On va passer un petit moment avec eux. Ça a l'air calmos quand même. Ça a l'air calme quand même, ça va. On vous fait plein de bisous, on espère que la vidéo vous aura plu. Et puis on attend vos commentaires. Voilà. Bonne semaine les petits moches. Bonne semaine à vous. Bonne semaine. Des bisous. Plein de bisous.